Je te propose dans cette séquence d'étudier la façon dont les ordinateurs s'y prennent pour communiquer sur l'Internet. Nous allons imaginer une école, et dans cette école, une série d'ordinateurs doivent être connectés à l'Internet. Les explications qui seront données ici sont tout à fait valables également pour une entreprise, une association ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel ensemble d'ordinateurs connectés à l'Internet. Dans notre école, les différents ordinateurs sont reliés dans un réseau interne à l'école que l'on appelle encore un réseau intranet. Intranet car il n'appartient qu'à l'intérieur de l'école. Il n'existe qu'à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, chacun de ces ordinateurs reçoit une adresse en 4 nombres, comme illustré ici sur la vidéo, une adresse en 4 nombres qui lui est propre. Donc lorsque un ordinateur souhaite communiquer avec un autre ordinateur, il utilise cette adresse en 4 nombres, que l'on appelle donc une adresse IP, cette adresse IP qui permet donc de retrouver n'importe quel ordinateur sur le réseau intranet de l'école. Les adresses IP à l'intérieur de l'école sont encore appelées des adresses IP privées, car elles ne sont pas visibles sur l'Internet. Donc un ordinateur à l'intérieur de l'école ne peut pas être accédé directement depuis l'extérieur de l'école. Comment cela se passe-t-il alors pour les communications? Le réseau intranet de l'école est lui-même connecté à un ordinateur qui va servir de passerelle vers l'Internet. Cet ordinateur est d'ailleurs appelé passerelle et dans de nombreux cas, il peut même être remplacé par un autre dispositif, un appareil qui fait exactement le même travail que cet ordinateur muni d'un programme particulier, qui sert donc de relais entre l'intranet, l'intérieur de l'école, et l'Internet, l'extérieur de l'école. La passerelle est donc, elle, connectée à l'Internet. Et pour pouvoir être retrouvée sur l'Internet, la passerelle est munie d'une adresse IP. L'adresse IP correspondante est donc l'adresse IP publique de l'école. Lorsque une demande, une requête, une demande d'information est envoyée sur l'Internet, depuis l'école, elle semblera toujours provenir de la passerelle avec son adresse IP. Si un ordinateur à l'intérieur de l'école souhaite maintenant accéder à des informations qui se trouvent sur l'Internet, que se passe-t-il? Eh bien, imaginons que l'ordinateur numéro 3 de la série que nous avons à l'écran souhaite recevoir des mails. L'utilisateur demande donc que l'ordinateur accède à ces mails qui se trouvent quelque part sur l'Internet. Alors pour cela, l'ordinateur numéro 3 va demander à la passerelle d'aller chercher les informations qui se trouveront sur un serveur de mail situé quelque part sur l'Internet. La passerelle va faire son travail et va cette fois-ci envoyer la demande de renvoi des mails vers le serveur de mail de l'utilisateur. Lorsque le serveur de mail répond, la réponse revient à la passerelle qui a été retrouvée d'ailleurs grâce à son adresse IP publique. Le serveur de mail a reçu une demande de la part de l'ordinateur situé à l'adresse 168.127.58.63 et renvoie évidemment les informations à cet ordinateur-là et pas à un autre. C'est donc bien la
passerelle qui reçoit les mails en retour provenant de l'Internet. Puis, la passerelle continue son travail et cette fois, elle renvoie les mails reçus vers l'ordinateur qui a fait la requête, qui a demandé l'envoi de ces mails, c'est-à-dire l'ordinateur numéro 3 qui est retrouvé avec son adresse IP privée. En synthèse de tout cela, nous dirons que sur l'Internet, les communications entre ordinateurs se font grâce aux adresses IP. Dans un réseau privé, dans un intranet comme celui de notre école, chaque objet connecté dispose d'une adresse IP privée. Et finalement, sur l'Internet, chaque réseau connecté dispose d'une adresse IP publique.